c'était l'heure de la fermeture. Et j'avais suffisamment bu pour me sentir délivrée de ma détresse. Et donc, j'étais comme Popeye, quand il a ingurgité ses épinards, souple comme un félin dans mes tennis, n'ayant aucunement la tête à roupiller. La lune brillait, et c'était une soirée parfaite pour faire la peau à quelqu'un. Et il y avait sûrement quelques disparitions qui se préparaient dans des ruelles ou des fermes isolées. D'y songer éveillait en moi le désir d'en être témoin dans l'embrasure d'une porte, juste au moment où l'ombre de l'homme mort viendrait à ma rencontre en réponse à mon petit coup. Et c'est dans cet état d'esprit que j'allais à l'aventure, la main droite en serrant mon pistolet, bien désireux de faire quelque chose à quelqu'un. Sinon, j'allais passer une nuit affreuse à tourner et me retourner dans mon lit, chose que je ne voulais pas, préférant n'importe quoi à une nuit d'insomnie. Alors j'ai décidé que la prochaine personne que je verrais allait y passer. Et quand j'ai vu cet homme, à quelques centaines de mètres de distance, mon cœur était fou de joie et j'ai accéléré le pas pour le rattraper parce qu'il était pressé de rentrer chez lui et de se blottir dans son lit. Il se trouvait sous les panneaux d'affichage de Dulles Street quand je les zigouillais, dans la lumière pâle des HLM, sous une affiche pour le Rom Lamps Navy, si je me souviens bien. Mon cœur était léger comme un moineau, mes épaules soulagées d'un grand poids. Quand j'ai descendu à toute vitesse Liffey Street en coupant par la ruelle derrière Woolworths, et c'est là qu'ils m'ont rattrapé. Ils m'ont jeté le barillet encore chaud et la poudre répandue dans ma poche. Ils m'ont jeté face contre terre dans le fourgon des flics. Et ils se sont assis sur moi, l'un après l'autre, pendant qu'on descendait en trombe le secteur de Boxall. Moi, le nez en sang et les doigts à vif, suite aux écorchures provoquées par les coups de botte et les crosses de fusil.